Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on vous a mis en silence radio complet ici. Je pense que ça fait facilement 2 mois qu'on n'a pas pondu de vidéo et qu'on vous a pas donné vraiment de nouvelles non plus. Donc je pense qu'il est temps de vous donner des explications sur ce qui nous est arrivé pendant ces 2 mois. Mais je vais en profiter pour rebondir sur cette vidéo et vous expliquer un petit peu toutes les galères qu'on a eues durant ce PVT et depuis notre arrivée en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, on va commencer par le chapitre 1, oui parce que je les ai notés par chapitre, interdiction d'embarquer à Bangkok. Donc nos soucis et nos galères en Nouvelle-Zélande commencent en Thaïlande. Donc en gros on a voulu embarquer depuis la Thaïlande, donc Bangkok, pour arriver en Nouvelle-Zélande et commencer notre PVT. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu notre demande, on a fait notre demande de PVT avant le Covid, donc du coup le visa a été étendu et on savait toujours pas qu'on allait partir en Nouvelle-Zélande 2 semaines avant de partir pour l'Asie. Donc on avait un peu laissé tout ça de côté et moi entre temps j'avais changé de passeport, donc je n'avais plus le même passeport avec lequel j'avais fait la demande pour la Nouvelle-Zélande, ce qui fait que quand je suis arrivée à Bangkok pour prendre l'avion, je n'ai pas été reconnue par l'immigration et on m'a interdit de prendre l'avion de Bangkok pour la Nouvelle-Zélande. Donc je me suis retrouvée à l'enregistrement en me disant bah c'est mort, en gros vous n'y allez pas. Donc gros stress parce qu'on avait payé nos billets d'avion très cher et surtout que bah au bout d'un moment le nombre de jours que tu peux rester sur le territoire en Thaïlande, bah tu peux pas l'étendre plus que plus. Donc gros stress à ce niveau là. J'étais persuadée que je n'irais pas en Nouvelle-Zélande. Alison, tout se passait bien pour son billet, son visa, pas de soucis, et moi je restais derrière. Donc ça commence bien. La question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'il y en a une qui part et l'autre qui reste derrière? Est-ce qu'on reste ensemble? On commençait à se monter la tête en mode qu'est-ce qu'on va faire? Au final, parce qu'il faut savoir que bah du coup on a quand même un décalage horaire qui est important entre la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande. Donc là-bas on était l'après-midi, Nouvelle-Zélande on était le soir. Les stewards ou les gens de l'organisation au check-in ont fait tout ce qu'ils ont pu pour contacter l'ambassade de Nouvelle-Zélande et contacter le service de l'immigration et ils ont réussi de justesse à faire modifier mon numéro de passeport et j'ai pu embarquer à une demi-heure du départ de l'avion. Donc voilà, ça a commencé très mal mais au final plus de peur que de mal. Si jamais ça vous arrive que vous avez un PVT en cours et que vous avez changé de passeport, je vous conseille de faire toutes les démarches en avance, même si c'est super compliqué de contacter les ambassades, faites-le, super important, ça vous évitera des sueurs froides à l'aéroport. On passe au chapitre numéro 2, compte en banque et IRD. Vous avez besoin de 2 choses quand vous faites un PVT, donc permis vacances-travail, donc c'est un visa d'ailleurs qui vous permet de voyager et de travailler en même temps sur le pays. Vous avez besoin d'un compte en banque qui est valide dans le pays et un numéro d'IRD ici en Nouvelle-Zélande, donc qui correspond à un numéro d'imposition. Sauf que, nouvelle galère, on ne sait pas si c'est à cause de nos changements de visa, de nos changements de passeport, parce qu'Alison et moi on a eu le même problème alors qu'il n'y a que moi qui ai changé de passeport. En gros, quand on a fait notre demande d'IRD, donc de numéro de taxation, on ne pouvait pas reconnaître notre identité sur le site, donc on ne pouvait pas avoir ce numéro. Sauf que pour avoir un compte bancaire, il faut ce numéro, mais pour avoir l'IRD, il faut aussi un compte bancaire. Donc là, on est débloqué. Ça a été très compliqué de se débatouiller de tout ça, on a mis facilement, sans mentir, 2 mois et demi à récupérer le compte en banque et le numéro d'IRD, sachant que Alison a eu toutes ces informations là avant moi, donc source de stress en plus, moi qui étais complètement dans l'attente d'obtenir mes numéros. Donc la banque ne voulait pas ouvrir mon compte parce que je n'avais pas l'IRD, parce qu'on n'avait pas les bons documents pour prouver notre résidence non plus sur le territoire. Ils n'acceptaient pas les preuves de justificatif de domicile des auberges de jeunesse. Donc là on a eu beaucoup de chance d'avoir une amie ici en Nouvelle-Zélande qui nous a aidé pour ça. L'IRD, on a dû faire une demande papier et pas une demande sur le site, donc ça a mis beaucoup plus de temps. En plus, je l'ai appris après coup en finissant par appeler l'IRD que j'avais reçu le document il y avait 3 semaines mais qu'il ne m'avait envoyé aucun texto, aucun mail ou quoi que ce soit, donc j'étais dans l'attente de quelque chose que j'avais. Donc là ça a été une très grosse source de stress encore une fois parce que ça remettait en considération un petit peu notre voyage, est-ce qu'on va pouvoir rester en Nouvelle-Zélande parce que clairement c'est un pays tellement cher que si tu peux pas travailler sur place, c'est compliqué de tenir sur la durée, donc ça faisait vraiment partie de nos prérequis, c'était que si on venait en Nouvelle-Zélande, il fallait un PVT. On s'était dit tant pis, sinon on va devoir faire que 3 mois de voyage, on va devoir rentrer, on n'a pas le choix, sachant qu'en plus on avait acheté une voiture.
Donc voilà, et on a mis clairement je pense 3 mois à résoudre ça et ça nous... Enfin personnellement ça m'a pris vraiment la tête. J'étais très stressée, je me sentais pas en sécurité dans le sens où les finances étaient engagées, même si voilà je pense qu'on est arrivé avec des réserves qui étaient quand même solides globalement. Ça vous questionne beaucoup sur la suite du voyage et c'est dès qu'on est loin de chez soi, on n'a pas vraiment toujours de solution à portée de main. L'administratif c'est comme partout, ça bouge super lentement. Donc voilà, on a mis facilement 3 mois à résoudre cette affaire. Chapitre numéro 3, déluge et cyclone. On arrive en Nouvelle-Zélande, c'est censé être, on va dire, milieu d'été, fin d'été. Donc on s'attend à avoir une température plutôt tempérée, rien à voir avec l'Asie, mais on s'attendait à passer plutôt du bon temps dans le van au soleil. Pas du tout, c'est le pire été qu'ils aient jamais eu en Nouvelle-Zélande. Et je pense, sans mentir, 2 semaines après qu'on soit arrivé, on achète la voiture, on commence notre vie en van et on se retrouve bloqué sur un parking pendant 2 semaines à cause des déluges. Mais quand je vous dis déluges, c'est pas juste il pleuvait des cordes, c'est littéralement il y a eu des inondations très importantes, il y a eu des morts, il y a eu des éboulements de terrain, il y a eu des centaines d'habitations qui sont aujourd'hui plus habitables du tout, ça a mis beaucoup de gens à la rue. Des éboulements de terrain qui sont catastrophiques, qui doivent reconstruire toutes les infrastructures. Ça a été vraiment une grosse catastrophe pour le pays, catastrophe aussi pour les récoltes, donc ça a causé énormément de problèmes. Et parce que ça suffisait pas, après le déluge, on a enchaîné avec un cyclone. Et là pareil, on n'a pas fait les malines, on était toujours en van, on a hésité dans l'urgence parce qu'on suivait un petit peu l'avancée du cyclone à aller se mettre à l'abri en auberge de jeunesse. On a eu de la chance, on n'a pas eu besoin, mais quand même à côté des endroits où on dormait il y avait des arbres avec une circonférence astronomique qui tombait littéralement dans les quartiers résidentiels. Donc une fois de plus, on n'a pas beaucoup ri, c'était vraiment pas drôle parce que c'est là que tu te rends compte que vivre en van, t'es encore plus exposé au climat en fait et que tu n'es pas toujours à l'abri. Donc on n'a pas trop rigolé à ce niveau là non plus et on a dû attendre facilement 1 mois et demi avant de retrouver une situation météorologique qui était décente. Bon là je vous ferai vraiment un gros condensé de tout ce qui va pas, c'est vraiment la vidéo où je déverse un petit peu les galères et encore je rentre pas dans le détail et je le fais avec beaucoup de recul, mais sur le coup je vous avoue que quand t'es loin de chez toi, que tu ne maîtrises pas forcément la langue, que t'as pas la main mise sur beaucoup de choses, le stress il monte et en fait ça te prend la tête et c'est pour ça qu'on était aussi assez lointaine sur les réseaux, sur YouTube, on n'expliquait pas toujours tout, on mettait un peu de flou parce qu'on voulait pas vous montrer cette partie négative qu'on essayait de gérer d'abord de notre côté, mais à côté de ça on a quand même vécu des trucs incroyables et la Nouvelle-Zélande c'est un pays absolument magnifique, on a fait des super rencontres, on a fait des randos incroyables, vu des paysages magnifiques. On s'est réveillé assez tôt, naturellement on était réveillé à 6h30. On a décoincé, devait être 7h, le temps de dégivrer le pare-brise, enfin pas de le dégivrer mais de le désembuer et d'arriver proche du lac parce qu'on a dormi pas loin sur un free camp. C'est impossible de rendre justice à l'endroit où on est là actuellement. Vous avez vu quelques images de hier soir avec le soleil, mais là on est réveillé, on va prendre notre petit déj ici. Les couleurs au téléphone ça rend pas du tout justice même à la caméra, c'est incroyablement beau, c'est un bleu super profond, c'est incroyable. Alors vous allez souvent m'entendre dire c'est incroyable, c'est magnifique, les montagnes, waouh. Il faut savoir que moi j'ai grandi au bord de la mer et j'ai grandi sur la côte bretonne. Alors autant vous dire que le mont le plus haut c'est les monts d'Arrée, donc moi tout ça c'est pas très familier, donc en fait c'est un paysage qui m'en met plein les yeux, plein la vue. Je suis absolument comme une gamine et je trouve ça incroyable. Bon, hier soir c'était le lac Tekapo. Là on est au lac Pukaki. C'est impossible, comme on l'a dit hier, de rendre justice aux endroits dans lesquels on est en vidéo ou en photo. Ça rend pas du tout justice à ce qu'on voit. C'est incroyable. Les sensations, c'est ouf, c'est majestueux, je pense que vous n'arriverez pas à voir en vidéo, mais sur les montagnes et monts qui sont derrière, il y a des neiges éternelles qui sont incroyables. C'est d'un calme fou. C'est... Du coup, j'en arrive, on va dire, à cette période juste avant les 2 mois de silence radio. En gros, l'hiver
on se le prend en pleine gueule. Donc on finit notre trip sur l'île du Nord, on descend sur l'île du Sud, on passe un mois à Blenheim où là je prends un taf de serveuse dans un bar. Voilà, ça se passait très bien, sauf que j'avais pas assez d'heures, donc je dis à Alison, vas-y, je suis pas sûre de pouvoir continuer à travailler ici. On met un stop à ça et puis on continue notre road trip et puis on va avancer sur l'île et voir ce qui viendra. Donc du coup on reprend la route et en fait il faut savoir que plus on avance dans l'île du Sud, plus il fait froid. Et du jour au lendemain, on n'a rien compris. On est passé d'une journée où il faisait, allez, 13 degrés. On s'est tapé une nuit, sans mentir, à moins de 2 degrés. Ça y est, on vit notre premier gel de pare-brise. D'habitude, là, c'est l'humidité qui nous empêche de voir. Là, je vous confirme que c'est bien du gel. Il fait même pas 3 degrés. Ouais, on se prend l'hiver en pleine poire sévère. Dehors, pareil, toute l'herbe commence à être gelée. Ne criez pas derrière votre écran. Et dans le van, avec pas l'équipement nécessaire, on a déchanté. Donc là on s'est dit que c'était peut-être le moment de commencer à penser à se poser réellement pour l'hiver, à trouver un logement, trouver du taf ou vraiment genre se poser. Donc du coup bon, on continue d'avancer, on se rapproche de la côte pour retrouver des températures un peu plus tempérées, on passe à Christchurch, on passe du bon moment encore dans le van, ça va à peu près au niveau des températures. Et là on arrive vers Wanaka, donc c'est un peu plus dans les terres, c'est plus proche des montagnes. Les paysages incroyables, vraiment je pense que j'ai fait la plus belle rando de ma vie là-bas. Mais on se prend l'hiver vraiment sévère dans la gueule. Il fait très froid, les nuits sont à -1, -2 degrés. Je vous le donne, dans une voiture c'est pas forcément l'idéal. Sachant que on fait tout dehors, on fait tout dans la voiture, que ce soit la cuisine, la vaisselle, enfin tout notre vie se passe dehors en fait. On est lundi matin, il est presque 9 h. Première chose de la journée, on part courir. On est arrivé à Wanaka. Donc là on a vu sur le lac, on a garé Gandalf. Il y a Alison qui fait ses petits étirements juste à côté. Et on part pour un petit footing au feeling, on n'a trop rien prévu. On part entre 30 et 45 minutes. Il est 10h30, on s'apprête à partir en rando. On fait ce matin la Royce Peak Track qui est toujours à Wanaka. Donc on est toujours à Wanaka depuis plusieurs jours, on s'est bien posé. La rando ça s'annonce corsé parce que Wanaka est à 300 mètres d'altitude et le pic qu'on fait est à environ 1500. Donc je pense que ça va bien grimper. La vue promet d'être incroyable. Normalement, le ciel est un peu couvert mais ça devrait le faire, au moins il fait pas trop chaud. Enfin, de toute façon là... comment dire, bonnet polaire oblige. Donc je pense qu'on va prendre quand même une bonne suée. Donc allez, on est parti pour quelques heures de rando. Oh la gourde. C'est la plus belle randonnée qu'on ait fait depuis qu'on est en Nouvelle-Zélande. C'est clair, C'est pas peu dire. c'est incroyable. C'est irréel. Comme tous les paysages qu'on vous montre depuis le début. Mais là quand même je pense que c'est justifié. Par contre c'est dur. C'est horriblement dur.
petit tour de shopping pour acheter un plaid parce que là on commence à avoir super froid. Et on voulait également acheter des chaussettes moumoute. Tout le monde connaît les chaussettes moumoute. Et on est en train de débattre parce que... plein de dilemmes. Voilà. Morane voudrait les vertes là avec les étoiles. Non, mais... C'est les moins pires, je vous explique, parce qu'il y a du jaune. Enfin voilà, tout est horrible. On va dire que dans les moins horribles, il y a celle-là. Et Alison, elle moi veut j'aime pas ça. les étoiles et moi je voulais celle-là parce que je vous explique, j'aime bien cette partie-là. Mais là il y a un espèce de chien, supposément un chien. Donc elle a décidé que elle prendrait les jolies et que moi je me taperais le toutou en saucisse là. Voilà, c'est ça où Morane se tape les étoiles. Bref. Voilà, dites-nous dans les commentaires faut choisir le mot à pire. lesquels on prend. Quand tu vis dans un van, tu vis dehors. Et avec ces températures-là, ça commençait à plus être gérable, donc on commençait à être dans l'urgence de trouver un logement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré un couple d'amis à Wanaka, on a rencontré un couple, on s'est super bien entendu avec eux, et on s'est dit, ben vas-y, on se retrouve à Queenstown, donc qui est une des villes les plus au sud de la Nouvelle-Zélande, et on verra, on se retrouve là-bas, on avait prévu juste de passer à quelques jours le week-end, passer un bon moment, aller au resto, faire 2-3 activités. Et en fait, on s'est dit, ce serait quand même sympa de passer l'hiver ensemble, enfin voilà, un couple d'amis qu'on connaît, passer des bons moments pour aller voir des coups, ce serait cool. Donc on se met en tête de chercher du travail et de chercher un logement à Queenstown. Donc on se met à rechercher du travail et un logement. Voilà, on le savait, c'est un peu notre faute, on a clairement choisi la ville la plus bouchée et la plus prisée de Nouvelle-Zélande. Queenstown, c'est un calvaire total, tout le monde le sait, tout le monde essaye, mais clairement pour vous dire, quand on passait du temps en librairie, on était 15 pelés à imprimer des CV et à recharger nos ordinateurs et à avoir tous la même idée en tête, s'installer à Queenstown pour l'hiver et la saison de ski. Donc c'est là que ça a commencé à être très dur parce que pour le coup l'hiver commençait à arriver très très fort, ça commençait à être rude de tenir dans le van et en fait on a eu un coup de déprime parce que les choses n'avançaient pas, on était dans le questionnement le plus complet sur ce qu'on allait faire de l'hiver, sur où on allait aller, où on allait s'installer. Donc voilà, ça commençait à être compliqué parce que les températures étant quand même assez basses, on pouvait plus avoir notre routine sportive dehors, c'était plus agréable. En fait ça commençait à plus trop nous faire rire et on cherchait à avoir plus de stabilité. Parce qu'on commençait à être vraiment fatigué et vraiment pesé par le froid. Donc c'est là qu'on a commencé aussi à prendre un peu de distance et à plus créer de contenu parce qu'en fait on était juste un peu déprimés pas du voyage, mais on commençait à être fatigué en fait, tout simplement. On commençait à avoir besoin de chaud, besoin de se poser. Faut savoir que le voyage c'est très fatigant, je pense que toutes les personnes qui ont voyagé le diront. Quand on passe son temps à passer d'une destination à une autre, à être sur la route, à planifier pour le lendemain, au final ça consomme beaucoup d'énergie et c'est ça qui s'est passé, on a eu un petit peu un ras-le-bol de notre vie de nomade entre guillemets. Je pense que c'était énormément lié à l'hiver et on s'est dit il faut se poser. Bon, il faut savoir que là je vous donne un petit peu l'envers du décor. Il faut savoir que la van life ce n'est pas quelque chose d'évident au quotidien, même si globalement nous c'est une aventure qui nous convient toujours parce qu'on va la continuer après notre stop à Queenstown. C'est une aventure qui vous apprend énormément de choses sur vous-même déjà. C'est pas évident de ne pas avoir le confort d'une maison, ça veut dire qu'on est tout le temps en recherche d'endroits pour se doucher, d'électricité, de ce qu'on va pouvoir manger parce que la cuisine c'est pas la même dans un véhicule que dans une maison. Donc en fait c'est revenir un petit peu au basique de où je vais trouver à boire, où je vais trouver à manger, comment je peux me mettre au chaud. La sécurité n'est pas la même. Dormir dans sa voiture c'est se poser la question de où je dors, est-ce que je suis safe, même si pour nous tout s'est toujours très bien passé, on n'a pas eu une mauvaise expérience en Nouvelle-Zélande, on a vécu chaque moment à son maximum, ça nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances sur nous-mêmes, beaucoup de challenges et je pense que c'est une aventure qui vous fait grandir clairement. On a adoré chaque moment, chaque instant, même les galères, parce que oui il y en a eu, c'est pas toujours évident, mais on apprend. C'était important pour moi de faire une vidéo où je vous parlais un petit peu des côtés moins drôles, ou on va dire des galères, parce que sur les réseaux ou sur nos vidéos YouTube on essaye quand même de vous donner un maximum de belles choses, de beaux paysages, de positivité, parce que c'est ce qu'on a envie de vous transmettre et c'est ce qu'on ressent aussi au quotidien. Mais il faut savoir que de temps en temps, il y a des coups de mou, il y a des moments où il y a des petits coups de déprime. On n'est pas encore en homesick, on se sent pas encore attristé de ne pas être chez nous parce qu'on a la chance avec WhatsApp, avec les FaceTime de pouvoir voir nos familles ultra régulièrement, donc on a quand même l'impression de vivre avec nos proches et d'être en contact avec eux un maximum. Mais on ressent quand on voyage comme ça ce petit côté solitude
d'être loin de sa famille, d'être dans un pays surtout où on parle pas la même langue, et ça joue énormément. Ça veut dire que des fois tu voudrais avoir des interactions avec les gens et c'est pas facile. Donc je pense qu'Alison et moi on se débrouille quand même relativement bien. Mais ça rend quand même les choses pas toujours très fluides, pas toujours évidentes, et ça c'est un autre challenge. Et c'était aussi le but de venir en Nouvelle-Zélande et de travailler ici et de faire un PVT, c'est d'améliorer notre anglais et de nous confronter à cette difficulté. Et je pense que pour l'instant on n'est pas déçus. Le but de cette vidéo c'était de relancer les vidéos YouTube, mais je voulais vraiment vous expliquer un petit peu cette fracture de 2 semaines, non, je le minimise, de 2 mois, qui était vraiment due au fait qu'on avait eu ce coup de déprime à l'arrivée de l'hiver. Faut savoir que depuis, parce que je vous l'ai pas dit, on s'est installé dans un appartement. Moi j'ai trouvé un travail en tant que lodge assistant, donc réceptionniste dans un hôtel. Donc au final tout va bien, on est au chaud, on a une douche chaude tous les jours et ça c'est vraiment le luxe. Donc au final tout se passe bien ici. Queenstown c'est une ville absolument merveilleuse, on kiffe chaque journée, on a une vue incroyable depuis notre appartement, donc aucun regret de toutes ces galères. C'est juste que je pense qu'on avait besoin de se reposer, on avait besoin de se ressourcer, et ce stop à Queenstown nous fait énormément de bien. Mais on va pas mentir, à chaque fois qu'on reprend la voiture pour faire un petit trajet ou quoi que ce soit, ça fait revenir un petit peu l'envie de retourner sur la route et l'envie de voyager. Donc voilà, rien n'est fini à ce niveau-là, on a encore plein de choses à planifier, et je profite de cette vidéo pour vous dire qu'on va essayer de relancer un maximum YouTube et de vous partager, même si on est sédentaire ici à Queenstown, ce qu'on vit au quotidien et à quel point c'est un pays incroyable et on a encore beaucoup de choses à découvrir. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était important pour moi de vous partager tout ça, de vous raconter tout ça. Donc c'est une vidéo qui va être longue avec beaucoup de blabla, mais je pense que c'était important de vider notre sac à ce niveau-là et que vous soyez un petit peu au courant de cet envers du décor. Moi ça me fait super plaisir de vous partager ça, et j'ai surtout hâte de vous partager la suite et de vous partager ce que je vous ai pas encore montré à Queenstown. Donc il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur notre voyage, à nous laisser un petit commentaire, un petit like, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours, et en attendant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.